Salut partisans parisienne, j'espère que vous allez bien. Match nul 0-0 entre Pays-Bas et la France. Un match nul, un petit point. Donc malheureusement ce soir, on n'a pas pu chercher la victoire, ni les 3 points, ni terminer premier et assurer pour se qualifier en huitième de finale de l'Euro 2024. On va dire, on est presque qualifié en huitième de finale. On va dire à ça. Je suis dégoûté. Ça me faisait chier, mais j'aurais préféré que l'équipe de France s'impose face aux Pays-Bas, la victoire, les 3 points, et se qualifier directement pour le huitième de finale et être premier au classement. Mais malheureusement, la France, qui n'ont pas fait le taf, qui n'ont pas géré, ils ont tout gâché, malheureusement. Et en plus, je crois que c'est la première fois, si je me trompe pas, eh ben, l'équipe de France, 2 matchs, 0 but. À part, on a gagné un 0, mais c'est un but contre leur camp. Mais là, je parle de l'équipe de France. 2 matchs, 0 but. Vous direz dans les commentaires, mais il me semble que c'est la première fois. Normalement, c'est la première fois. 2 matchs, 0 but. Là, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Les équipes qu'on a, les joueurs qu'on a, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Réveillez-vous! Réagissez! Oh! C'est l'Euro 2024, c'est la compétition là! Là, faut bouger leur cul! Faut se bouger! Mais ce soir, vous avez merdé! Je suis dégoûté là. Là ce soir, sans qu'il y ait Mbappé, bon, par rapport qu'il est son nez il est cassé. Bon, après il a mis son masque quand il était à l'entraînement avec ses coéquipiers, mais là ce soir il n'a pas joué face aux Pays-Bas. Donc en même temps c'est normal, mais on va pas trouver des excuses. Oh, il aurait dû faire entrer Mbappé à la 80e ou 70e. Ah, c'est bon là. Même sans qu'il y ait Mbappé, on n'a pas perdu le match. Mais, heureusement qu'on n'a pas perdu parce que le Pays-Bas ont marqué un but, mais l'arbitre a refusé pour hors-jeu. C'est logique, c'est normal. Donc, heureusement que l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Mais heureusement que Pays-Bas n'ont pas gagné ce soir. Donc, oui, sans Mbappé, on a réussi à s'en sortir. Un match nul, un petit point, mais c'est mieux qu'avoir une défaite. Mais j'aurais préféré la victoire, les 3 points, mais non. Là, faudrait que l'équipe de France, pour le prochain match, qui doit chercher la victoire, les 3 points obligatoires face à la Pologne. Donc la Pologne, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont déjà éliminés. Donc ils ont perdu 2 défaites face à l'Autriche et aux Pays-Bas. Donc ce qui veut dire au classement, Pays-Bas premier avec 4 points. Deuxième, la France avec 4 points. Troisième, Autriche, 3 points. Et dernier, quatrième, la Pologne avec 0 points. Donc il faudra absolument, mardi, que la France doit s'imposer face à la Pologne. Obligatoire. Et au moins marquer des buts pour la France. Parce que là, ce soir, 2 matchs sans marquer, ce n'est pas normal. Mais première période, ça commence mal. Parce que les Néerlandais, qu'ils ont créé des occasions dangereuses. Mais heureusement qu'ils n'ont pas marqué le but, parce que ça aurait pu coûter cher. Mais on a vu l'équipe de France à l'ouest. Un petit coup de mou. Frein à main. Ça manque du jus, la vitesse, la courbabilité, des collectifs, des envies, de l'agressivité qui manque monter en puissance. Il manque des trucs comme ça. Mais là, première période, c'était frustrant, décevant. Ils auraient dû faire mieux que ça. Même si même s'il y avait quelques des occasions, Marcus Thuram,
qu'est-ce qu'il est nul! Qu'est-ce qu'il est mauvais! Pourquoi il est titulaire? Mais c'est un pied en triangle ce qu'il a, lui! Qu'est-ce qu'il est nul! Mettez sur le banc! Mais non, il est titulaire. J'ai pas compris. Mais le pire... C'est Rabiot! Rabiot, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est but! C'est but! T'étais en face le gardien! T'as juste à mettre au fond du filet! Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la passe à Griezmann? T'as juste à tirer et t'aurais marqué ton petit but! Mais t'as merdé! Tu as merdé! T'as préféré faire la passe à Griezmann, mais Griezmann, il a foiré lui aussi. Non mais Rabiot, c'est grave. Mais comment tu peux rater ce... Comment tu peux rater ça? Ça, t'aurais marqué le but et on aurait gagné le match victoire courte 1-0. Mais non, ce soir, il n'y a pas de victoire pour l'équipe de France. Mais qu'est-ce que t'as fait, bordel de merde? T'étais tout près le but. T'étais en face le gardien. T'as juste à tirer au fond du filet. Ni vu ni connu. Là, t'as fait le mimi, la rara, la crocotte, la même merde. Putain, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est incroyable. J'hallucine. J'ai plus de mots. Non, c'est... Il m'a rendu fou. Comment il peut rater ce but, Rabiot? Ça, c'est but, ça. Bref. Bah, du coup, 0-0 entre le Pays-Bas et la France. Parce que, malheureusement, l'équipe de France, qu'ils ont pas tout donné, qu'ils ont pas mis du jus ni de la vitesse, il manque des trucs comme ça, mais... Là, on a vu le première période décevant, un petit coup de mou, qui... Je sais pas ce qu'ils ont, mais il faudra se réagir en ce deuxième période. Mais là, en deuxième période, ça, on va dire, ça a complètement changé à notre visage le côté français. Là, on a vu l'équipe de France qu'ils ont tout donné. Il y avait beaucoup des occasions. Il manque juste le but. Oui, il manque juste le but de l'équipe de France. Mais il loupe énormément cette occasion. Griezmann, t'aurais dû marquer au moins un but. Tchouaméni, qu'il a mis de la tête, il a mis au-dessus. Non, on loupe énormément cette occasion. On aurait gagné au moins, je sais pas, 2-3-0 par là. Non, mais... On aurait dû gagner ce match, mais comment il peut rater cette occasion? Mais... Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Kanté qu'il a fait un excellent match, encore une fois. Mon chouchou Kanté, encore une fois, bête de match, bonhomme, guerrier. Il s'est rien se lâcher. Kanté, mon chouchou, il était incroyable, stratosphérique, monstrueux. Il a fait un super match face à l'Autriche. Et ce soir, il a fait encore un super match face aux Pays-Bas. Même Griezmann aussi, il a fait un bon match. Mais il aurait dû marquer au moins un but. Rabiot aussi, il a fait un bon match. Mais c'est lui le pire. Rabiot, c'est pire. Il aurait dû marquer, lui. Mais non, ce soir, je suis dégoûté, je suis abattu. Mais si on aurait gagné ce match, on serait qualifié tranquillement pour le huitième de finale. Mais ils l'ont pas fait. Après, sinon, le Pays-Bas, ils l'ont marqué un but. Parce que un joueur de Néerlandais, il a tenté cette frappe. Meknok qu'il avait repoussé le ballon. Et après, Xavi Simons qui a tenté cette frappe, il marque le but. Et ça fait 1-0 pour le Pays-Bas. Vers la 69e minute de jeu, si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu. Donc,
On a vu le ralenti comme quoi bah, le joueur de néerlandais, il était bien hors jeu. Complètement. Il y avait complètement hors jeu. C'est logique. Ça, c'est obligé. On a bien vu qu'il y a bien hors jeu. Donc, pas de but pour le Pays-Bas. Et ça reste 0-0 entre le Pays-Bas et la France. Tant mieux parce que fallait pas que la France perde ce match. Sinon, ce serait la catastrophe. Ce serait les mimi, la crotte, la mémerde. 74e minute de jeu, bah, double changement pour l'équipe de France. Dembélé qui sort à la place Coman. Marcus Thuram qui sort à la place Giroud. Mais le truc que je ne comprends pas, Deschamps. Sur le banc, t'as des fraîcheurs, qui ont des qualités, qui a besoin des renforts. Mais sur le banc, ils sont incroyables. T'avais Kamavinga, Barcola, Zaïre-Emery, t'avais Kolo Muani. Ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Barcola, il a même pas joué une minute. Zaïre-Emery, pareil. Ils ont même pas joué une minute non plus. Ils sont mauvais. Ils puent de la gueule. Ou je sais pas où c'est comment. T'aurais dû faire rentrer Barcola, Zaïre-Emery. Ils ont même pas joué au match précédent face à l'Autriche. Mais ce soir, pareil. Ce soir, pareil. Deux matchs qui ont pas joué. Barcola, Zaïre-Emery. Même aussi, il aurait dû faire entrer Kamavinga et aussi même, pourquoi pas, Fofana. Même Kolo Muani aussi. Un truc comme ça, tu vois. Mais le pire, tu fais même pas jouer, même pas faire entrer Barcola et Zaïre-Emery. C'est pas normal. Il y a un très gros problème là. Bah du coup, score final 0-0 entre le Pays-Bas et la France. Donc ce soir ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu ce soir. Je m'attendais voir mieux côté français. Ils auraient dû faire le. Il manque juste le but. Il manque juste le but mais ils l'ont pas fait malheureusement. La compo de Didier Deschamps qui l'a mis en 4-3-3 en gardien Maignan, latéral gauche Théo Hernandez, latéral droit Condé, l'archénaire central Saliba, Upamecano. Upamecano, je trouve qu'il a fait son taf, qu'il avait contré le ballon sans rien se lâcher. Saliba, pareil, il a fait un excellent match. Aussi Théo Hernandez, pareil. Milieu sentinelle, Kanté. Kanté, je répète encore une fois, monstrueux, magnifique. Il a fait un putain de match Kanté, mon chouchou. Il est extraordinaire, rien à dire. Rabiot, qui m'a vachement déçu. Que oui, je sais, je vais répéter encore, mais il aura dû marquer son but. Je comprends pas ce qu'il fait Rabiot, mais bon, qu'est-ce que je te dis. À droite, Tchouaméni, et puis trois attaquants. À gauche, Griezmann. À droite, Dembélé. Et puis attaquant pointe numéro 9, Marcus Thuram. L'équipe de France qui avait 57% de possession de balle. Côté Pays-Bas qui a fait 43% de possession de balle. L'équipe de France qui ont fait 15 tirs et 3 tirs cadrés. Et le Pays-Bas qui ont fait 8 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Je suis vachement déçu. Mais on aurait dû avoir la victoire, les 3 points. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais bon, on n'est pas encore qualifié. On va dire on a tout petit chou de se qualifier. Donc mardi, c'est la victoire obligatoire et ça posait face à la Pologne. Pour se qualifier pour le 8e de finale de l'Euro 2024. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Pays-Bas-France. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Allez les bleus.